Rebonjour et bienvenue maintenant dans ce nouveau Jan, votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Alors, comme j'ai expliqué sur mon Discord, euh, j'en ai pas fait mardi. J'ai pas fait mardi de Jan parce que ça va même pas durer 5 minutes. Et voilà. Même pas 5 minutes, c'était même pas la peine. Voilà, alors on commence direct avec la première news. Alors, comme vous le savez, il va y avoir un film Full Basket Prélude sur la mer de Toru Honda qui est prévu. Je crois même qu'il est prévu à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Il a été annoncé que Full Basket va être compilé en film d'animation. Voilà. Voilà, voilà. Deuxième news, c'est lors de son live d'hier, Doki Doki a annoncé 3 mangas. The Eminence in the Shadow, volume 1 et 2 pour janvier 2022. In the Land of Liadel, les deux, qui aussi, lui il est prévu en février. Les deux là vont être adaptés en animé, je précise quand même. Ou je crois que le Liadel il est sorti. Non, le Liadel il est pas sorti, je me trompe. Et le dernier est Appale Landman. Date de sortie prévue le 2 mars 2022. Qui mettent qu'il est déjà dispo en animé. C'est vrai que ça me dit quelque chose, mais bon. C'est sur les voitures. News suivante, c'est l'œuvre intégrale de Katsuhiro Otomo qui est reportée à janvier prochain. C'est sur le Twitter du projet qui l'a annoncé. Voilà. News suivante, c'est l'anime Aohashi annoncé pour avril 2022 avec un petit visuel, c'est sur du foot. Déjà qu'on a Blue Lock et là on a celui-là. Le foot revient un peu en force, je trouve. Dans le monde des mangas et de l'anime. News suivante, alors ceux qui ne sont pas au courant, il y a un jeu Goldorak qui est prévu, il y a une vidéo qui est sortie et aussi la date de sortie qui a été annoncée pour 2023. Alors Goldorak, ça fête combien d'années est-ce que c'est né en 70 40 ans, je crois. Je dis pas de bêtises. Enfin, c'est une date anniversaire cette année. Voilà. Toujours dans les news, c'est le jeu Thales of Luminaria qui est annoncé pour la date de sortie le 4 novembre. Alors, au 3 au Japon et le 4 à l'international. Alors, attention, ils disent international. Je vais mettre quand même des bémols parce qu'ils disent international, ça peut être limité. Hein. Voilà. News suivante, c'est le jeu The Legend of Nayuta Boundless Strike qui est annoncé pour 11 décembre au Japon sur what? Ah, ok, c'est une version remasterisée. Sur PC, ok, c'est sur PC ça? Ah oui, sur PC et c'est sur Steam, ok. Sur Switch, PS4 et... En 2023. Ah mais dis donc, Attendez, ils disent sortirait... Ah ouais, donc ils sortiraient... Attendez, qu'est-ce que c'est de cette news de moisie là? Ils disent... Le 11 décembre prochain. Ah, c'est la version anglaise. Attends. Donc au Japon, la version japonaise sortira là, cette année, et nous on l'aura que 2 ans plus tard. Ok. En 2023. Ok. News suivante, The Dawn of the Witch. Un visual art a été dévoilé que vous voyez ici. Je sais pas si je peux l'agrandir. Non, je peux pas l'agrandir. Je vais essayer. Ouvrir la nouvelle onglet. Non, je peux pas. Bon. Je sais plus pour quand il est prévu. Je suis sûr que c'est l'année prochaine. Avril 2022. J'avais un doute sur janvier ou avril. Ou arrêter. Mais 2022. Ok. News suivante. Les mémoires de Vanitas débarquent au théâtre. Je rappelle qu'il y a un animé qui est dispo, si tu vas te connaître, sur Wakanim. J'allais dire Crunchyroll. Mais bon, vu que ça appartient à la même boîte maintenant. Donc... voilà, je vais pas trop chipoter. Hein.
Il n'y a que Netflix ou du Amazon Prime qu'on peut chipoter maintenant. News suivante, c'est le manga Tokyo Revenger qui va être parodié et qui va s'appeler Todai Revenger. Alors Todai, c'est une université au Japon prestigieuse. Voilà. Et pour Tokyo Revenger, il y a l'animé avec Takemichi que vous avez vu, tout ça. C'est une parodie. D'après la description, cette parodie sera centralisée sur le voyage dans le temps à l'université de Tokyo. Todai, c'est le nom de l'université de Tokyo, pour information. C'est ce que je disais. Elle est prestigieuse. Vous avez l'auteur de Negima, son premier manga qui a été adapté en animé, Lovina, ça parlait de Todai justement. Voilà. Entrer à Todai qui était vachement dur, c'est prestigieux un peu. C'est un peu comme le concours de l'ENA et tout ça. Vous me direz, mais l'ENA il est fermé, il est fini. Je vous dirais, oui. News suivante, c'est les innovations. Kana vient d'un live aussi. Je disais hier pour Doki Doki, mais c'est avant-hier. Avant-hier, a annoncé pour 2022 Koji no Hajimari et Gozen Sanjin Mu Chitai. Voilà, vous avez Koji no Hajimari. Et l'autre. C'est un peu long, je dis l'autre. Voilà. Avec pas de date de sortie pour l'instant décrit sur. C'est juste 2022. Bon. On n'a pas les dates précises encore, parce qu'après il y a des soucis de livraison. News suivante. Alors ceux qui voulaient la police d'écriture de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer le titre international que vous connaissez sans doute plus en France, parce que c'est le titre international que les Japonais ont imposé aux éditeurs français. Des fois ils arrivent à imposer comme Doki Doki avec 50 nuances de gras que vous avez le truc là. Voilà. Est disponible à l'international. Voilà. Pour dédier à l'écriture japonaise, ok, à la langue japonaise. Ouais, mais moi j'aimerais bien que ce style soit adapté à. Le problème c'est que c'est dispo que sur Adobe. Et Adobe Creative. Donc il faut que vous ayez un abonnement à Photoshop et tout ça pour avoir disponible. Si vous avez des versions pirates, c'est mort. Mais si quelqu'un sait comment se procurer ce style-là de police fait à l'accidental, n'hésitez pas à me mettre le nom de la police, j'irai voir. Pas de lien, juste le nom de la police. Voilà, je veux aucun lien, juste le nom. Voilà, voilà. News suivante, c'est l'anime The Eminence in the Shadow qui est prévu pour l'année prochaine. 2022, mais pas plus de date pour l'instant. Il y a aussi un petit trailer qui est sorti et ça fait suite à ce qu'était par rapport à Doki Doki. Voilà. Si vous voulez, le nom en japonais il est là. Et je vais vous le dire. Attendez. Non, si c'est le nom en japonais c'est. Que je vérifie bien. Oui, c'est ça. Gaiden, c'est Shadow Gaiden, c'est le spin-off. C'est Kage no Chizuyokusha ni Naritakute. Voilà. News suivante, c'est les éditions Casterman qui annoncent le manga Le Monstre d'Einstein. Avec cette planche, Tomodachi Ami, avec un point d'interrogation. Lucas, c'est un. Voilà. Niveau figurines, si vous voulez, je peux essayer de vous en trouver. J'ai pas vraiment regardé. Enfin, si, j'ai regardé, mais j'ai pas vu de trucs qui pourraient vous intéresser. Je vais vous regarder ça rapido. À part celle de Rosero, là, qui est annoncée en précommande. Ah oui, il y a celle de d'Ichiban Kuji, The Quintuplet Essential, là. Faut que je vous le retrouve. Je l'ai vu passer. Où est-ce qu'elle est? Alors, attendez, je vais vous la retrouver parce que ça peut vous intéresser. Vous avez les figurines de Demon Slayer, Bon Presto. Bon Presto, c'est
C'est la version loterie de Ichiban Guji. Voilà, vous avez aussi celle de Demon Slayer, je vous les mets vite fait. Niveau sculpt, c'est vraiment du prize. Hein, c'est pas. Ça vaut. Au Japon, vous les avez dans les machines, ça vaut même pas 10 balles. Je vous le dis. Putain, faut que j'arrive à vous les retrouver. Voilà. Alors, vous avez ces figurines-là. Là, par contre, vous voyez la différence. C'est la gamme au-dessus de Ban Presto. C'est Ichiban Kuji. Non, même pas, c'est Bandai Spirit. Attends. Bandai Spirit, attends. T'es en train, vous êtes en train. Oh, je viens de découvrir un truc. Oh! Donc là, je pense qu'elles vont coûter entre 80 et 100 euros. Voilà. C'est surtout cela que je voulais vous montrer. J'y ai repensé, voilà. Ça vaut pas plus, ça, personnellement. Pour moi, moi déjà là, je mets même pas 50, 60 euros là-dedans. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Frais de port compris. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et ça conclut cette vidéo d'actualité. On se retrouve soit dimanche, parce que faut que je vous présente un manga, ou mardi. Voilà. Oh, oui, mardi. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, ou à dimanche. Bye!